Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo où je vais vous présenter tous mes tomes de coloriage mystère ainsi que tous les coloriages que j'ai réalisés à l'intérieur. Je ne vais pas forcément vous les montrer par ordre d'achat mais plutôt dans l'ordre où je les prends dans ma bibliothèque. Donc on commence par le tome Petite Sirène, dans celui-là j'en ai réalisé deux. Donc j'ai fait celui-là au feutre à alcool et celui-ci au feutre acrylique. Donc je pense que ce tome-ci je le continuerai au feutre à alcool parce que j'aime beaucoup dans certains livres qui n'ont que 50 pages. Ensuite, j'ai le grand classique tome 10. Donc celui-là, je le fais au feutre acrylique. Donc j'avais fait celui-ci. Celui-là, je l'avais fait au Tooly Art quand j'avais voulu les tester. C'est pas mes feutres préférés, mais ils peuvent être utiles pour les petites zones. Mais voilà, j'utilise principalement les Guangna, la trousse de 360. J'ai les grands classiques tome 13 qui est vraiment un tome magnifique. J'ai réalisé deux doubles pages toujours avec mes Guangna. Donc celle-ci d'Isabella et celle-ci de Jasmine et le génie. Tome Prince et Héros, j'en ai fait deux à l'intérieur au feutre acrylique. J'ai fait celui-ci, donc c'est la page de couverture. Et celui-ci dans Toy Story. J'ai le tome Schtroumpf, donc celui-ci, il y a beaucoup de feutres qui ont été réalisés au feutre à eau parce que c'est l'un de mes premiers tomes. Mais maintenant je le continue au feutre acrylique, donc par exemple là c'est une double page faite au feutre acrylique. Et il y a également celle-ci qui a été faite au feutre acrylique, mais tous les autres sont réalisés au feutre à eau. Donc quand je colorie au feutre à eau, j'utilise principalement les Fibracolor. C'est la boîte de 100 et puis j'ai également des crayons de chez Action qui sont pas mal, c'est une pointe brush. Donc voilà pour le tome Schtroumpf. Ensuite j'ai le tome Vitro, donc le premier, personnellement je l'aime beaucoup, je sais que beaucoup de coloristes ne l'apprécient pas, mais moi je l'adore. Donc celui-ci pour le coup je le fais 100% en feutre à eau. Donc en premier en fait je vais faire tous les traits noirs en mettant de la solution avec un Posca ou un Tooly Art. Et ensuite, je remplis les cases avec mes feutres à eau. Donc j'essaie toujours d'avancer par double page, donc je pense que celui-là ce sera un des prochains que je ferai. Et celui-là également. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai le tome Méchant, pour l'instant j'en ai fait que deux. Je fais également au feutre acrylique. J'ai fait celui-ci. Et tout récemment j'ai terminé celui-là. Princesse, je le fais à l'acrylique, j'en ai fait 3 pour l'instant. Donc j'ai fait celui-là, j'avais mis des paillettes au niveau de la queue. J'ai fait la double page de Blanche-Neige, magnifique. Et celle-ci dans la princesse et la grenouille. Donc là pareil, j'ai mis des paillettes au niveau de la robe. Je sais pas si ça se verra. Donc le tome 11, même chose que pour le Schtroumpf, c'est un de mes premiers, donc pas mal de coloriage réalisé au feutre à eau. Donc voilà, celui-ci c'est du feutre à eau, il me semble qu'il n'y en a que un ou deux à l'acrylique, voire peut-être que cette double page là. J'ai adoré la faire, mais elle était vraiment très longue. Voilà, et ensuite c'est du feutre à eau. Ici j'ai oublié les nuages bien sûr. Et j'avais fait également cette double page au feutre à eau. Tome Princesse, donc pour l'instant je n'ai pas pris le Princesse 2 ni le Schtroumpf 2 d'ailleurs parce que je préfère d'abord avancer ces premiers tomes là avant d'en acheter d'autres, sachant que dans celui-là pour l'instant j'en ai fait que 3, donc voilà, le tome Princesse 2 attendra. Et j'avais également fait Cendrillon, donc là j'ai mis des paillettes au niveau de la robe. Quand je mets des paillettes j'utilise les gel pen Lango. Il y en a pareil que pour le tome Petite Sirène, j'essaye de l'avancer au feutre à alcool. Il y a juste certaines pages que je fais à l'acrylique parce que comme il y a des doubles pages, certaines pages sont imprimées recto verso.
Donc pour celle-là, on est obligé de faire autrement qu'avec les feutres alcool. Donc celle-ci, c'est feutre alcool. Voilà, donc pour la double page au feutre acrylique. Et j'ai fait le dernier également au feutre à alcool. Donc quand j'utilise des feutres à alcool, moi j'utilise seulement les OU. Manga, donc c'est un de mes premiers également. Par contre, il est 100% à l'acrylique, mais certains ont été faits avec des feutres acryliques de pas très bonne qualité. Par exemple celui-là. Donc on voit que c'est pas effet sans trace, on va dire, autant que les Guangna, mais je les aime quand même bien. Donc là pareil, j'ai pas encore craqué pour le tome manga 2, même si vraiment je le trouve magnifique. Mais j'attends d'avancer un peu plus celui-ci. Celui-là pareil, c'est un de mes premiers. Celui-là avait été réalisé par ma sœur. Et pour terminer, j'avais réalisé celui-ci. Donc là j'ai changé le fond, j'ai fait un fond argenté. J'aime vraiment beaucoup. Ceux-là, je les avais fait en même temps parce que c'est pratiquement le même code couleur. Celui-ci, c'est un de mes premiers au Tooly Art également, mais je m'étais trompée au niveau de la peau. J'ai inversé la couleur claire et la couleur foncée. Et j'ai fait celui-là très récemment. Classique, donc celui-ci, pour le coup, je décide de le continuer 100% au feutre à eau et je le réalise dans l'ordre. Je pense que c'est un de mes livres les plus avancés. Et donc voilà, pour l'instant j'en ai réalisé 20. Je l'avais commencé au feutre acrylique, mais finalement je le continue au feutre à alcool. Donc il y en a un seul, vous verrez, qui est au feutre acrylique. Tous les autres sont faits avec mes OUU. Il est vraiment super chouette ce tome, super coloré. Et les coloriages sont assez rapides à faire, donc c'est plutôt agréable. Donc voilà, c'était celui-ci que j'avais fait au feutre acrylique. J'ai également acheté le tome Vitro, donc le 2. Bon, j'en ai fait qu'un pour l'instant parce qu'en fait je préfère un peu avancer mon tome 1 avant de continuer celui-ci. Donc là j'ai essayé de faire le fond au feutre à eau et les personnages à l'acrylique. Je sais pas encore si je vais continuer comme ça ou pas. Je suis pas sûre d'aimer à 100%, donc je verrai. Ensuite j'ai le tome Monde Fantastique, j'en ai réalisé 2 à l'intérieur. Je trouve que les coloriages de ce tome sont magnifiques. Donc j'avais fait celui-ci et celui-là. Donc là j'ai mis des paillettes au niveau de la tenue, je sais pas si vous pourrez voir, mais vraiment j'adore ce tome. J'ai le Mickey Donald & Co, bon celui-ci c'est pas mon préféré, bon, j'en ai quand même fait 2. J'ai fait celui-ci, donc de Donald, 100% au Tooly Art également. Et j'avais fait celui-ci de Daisy, très rapide à faire, très agréable. J'ai également pris le tome Chevaux, j'aimais bien la thématique qui change un petit peu. Donc ma soeur a réalisé celui-ci. Et moi j'en ai fait 2, donc j'ai fait celui-là dans Hercule. Et celui-ci de la Reine des Neiges que j'aime vraiment beaucoup. Love Stories, donc c'est mon premier livre de coloriage, donc ils sont tous réalisés au feutre à eau, à part un qui est au feutre acrylique parce que je l'ai fait récemment. Donc c'est mes tout premiers coloriages. J'ignorais quand je l'ai acheté que c'était un des tomes les plus compliqués. Donc celui-là, c'est celui que j'ai fait au feutre acrylique. J'avais fait Nemo et j'ai fait également celui-ci. Bon, un petit raté au niveau de la couleur de peau. Mais bon, dans l'ensemble, je l'apprécie quand même. J'en ai fait que 2 pour l'instant parce que forcément toute la période estivale, j'ai pas envie d'y aller. Et c'est vrai qu'en hiver, je pense pas forcément toujours non plus à y aller. Mais voilà, j'ai réalisé ces 2-là et finalement c'est un tome que j'aime beaucoup, faudrait juste que je le sorte un peu plus. De mes tomes chouchou, le héros et méchant, la battle, donc je colorie en faisant toujours des doubles pages même si ça en est pas vraiment, comme par exemple celle-ci. Parce que sinon je trouve qu'on perd un peu l'intérêt du tome. Et ensuite j'ai fait 2 vraies doubles pages, donc celle-ci d'Hercule
Et tout récemment, j'ai fait celle de réponse. J'adore ce tome. J'ai le bloc grand classique, donc dans celui-là pour l'instant j'en ai fait 2. J'ai fait celui-ci tout récemment. Et un de mes préférés de réponse, donc avec des paillettes dans sa robe. Je l'adore. Le tome coloriage au symbole, c'est un tome que j'aime beaucoup quand j'ai envie de faire un petit coloriage rapide. Je l'ai fait dans l'ordre et je les réalise également au feutre acrylique. Donc je vous montre tous ceux que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe, ici vous avez des codes couleurs qui sont proposés et vous pouvez également en créer un de votre choix. Donc là par exemple j'avais créé mon propre code couleur. Il me semble que c'est le dernier, oui. Terminé, donc le tome L'âge de glace, il est magnifique, mais c'est vrai que je le trouve un peu difficile. Mais vraiment les coloriages sont très très beaux. Donc j'avais fait celui-ci, et ensuite j'ai fait 2 doubles pages. Donc j'ai fait celle-ci et celle-là, qui je pense c'est l'une de mes plus belles doubles pages. Ensuite on m'a offert le tome Totally Spies, donc retour en enfance. J'ai réalisé celui-ci et celui-là. Looney Tunes tome 3, donc j'avais envie de m'acheter un tome Looney Tunes. J'ai que celui-ci, j'ai choisi en fait parmi les 3 qui existaient, celui qui était le plus simple parce que c'est tombé sur un moment où j'avais envie d'un tome simple. Donc j'ai fait cette double page. J'ai fait celui-ci et celui-là. Donc voilà, c'est très agréable quand on a envie de faire un coloriage simple. Le Romontesi, j'adore. J'en ai fait 3 pour l'instant. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Et celui-ci, vraiment j'adore ce tome. Et on va terminer cette vidéo avec le tome des très grands classiques. J'en ai réalisé un seul à l'intérieur pour l'instant. C'est la page de Lilo et Stitch. Hop, donc voilà ce que ça donne. J'espère que vous avez apprécié en tout cas cette vidéo. N'hésitez pas également à me suivre sur mes autres réseaux, donc Instagram et TikTok. C'est exactement le même nom que cette chaîne YouTube. Je vais essayer d'être un peu plus régulière au niveau des posts, en espérant que ça vous plaise. Et donc en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.